Salut, c'est Juju, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite recette de pâtisserie. On va former les bases. On va attaquer avec la pâte à choux avec un beau petit craquelin là, magnifique. Alors c'est parti, première partie, le craquelin. Pour réaliser 50 g de beurre, 60 g de farine, 60 g de sucre cassonade. On y met les doigts, on va mettre le petit gant pour faire joli. Le beurre, il était pommade, c'est-à-dire qu'on le laisse dehors, il a la température et la texture pommade. Et là on malaxe. Donc voilà, on obtient une petite pâte, une feuille de papier sulfurisé, qu'on replie sur elle-même pour pouvoir l'étaler sans que ça colle. Tac, pour le bébé, pour le pâtisserie. Et voilà, à peu près 3-4 mm d'épaisseur. Et là, on le met au frigo le temps qu'on passe la pâte à choux pour pouvoir la porte-piécer après que le beurre endurcisse. Seconde partie, la pâte à choux. Alors, j'ai 75 g de lait, 75 g d'eau. J'aime bien mettre un petit peu de d'eau, on peut la faire qu'à l'eau. Je fais moitié-moitié. 65 g de beurre, 3 g de sucre et 3 g de sel. Cette partie-là, ça s'appelle la détrempe. Avec la farine qu'on va ajouter quand tout sera fondu. Il ne faut pas que ça bouffe, il ne faut pas qu'on perde de l'humidité. Juste, il faut que ce soit fondu, que le sel et le sucre soient bien dissous. Voilà, tout bien dissous. La farine, tac, que j'ai tamisée. Et là, ça va faire une petite pâte et qu'on va faire dessécher. Pendant une petite minute, ça dépend, après c'est un petit peu la texture, mais une bonne petite minute comme ça. On laisse un peu de puissance en dessous, mais il faut toujours remuer pour pas que ça colore. Il faut vraiment faire ça tout le temps. La remuer. Donc là voilà, une belle texture, pas que ça colle au doigt. Directement dans le cul de poule. Paf. Et là maintenant, on va y incorporer les œufs un à un. On va commencer un œuf. Le deuxième. Alors on ne les met pas tous d'un coup, ça serait compliqué déjà à remuer. Et surtout, en fait c'est selon comment on dessèche un petit peu la détrempe. On n'est pas obligé de mettre les trois. Des fois ça va être 2,5, 2/3, c'est vraiment selon la taille de l'œuf. Il ne faudra pas entier, c'est sûr, déjà à partir de là. Je sais que le troisième il ne faudra pas entier. Le troisième, je le casse un petit peu pour justement pas qu'il tombe d'un coup et pouvoir en mettre. Voilà, vous voyez, il en reste un tiers dans le bol et je pense que rien que là, on sera bien. Donc voilà, comme je vous ai dit, le troisième, je ne l'ai pas mis entier. C'est vraiment un petit peu à l'œil, forcément avec l'habitude. La texture, vous voyez, ça tient quoi. Voilà, à peu près la texture qu'il faut avoir. Il ne faut pas que ça coule, il ne faut pas que ça reste collé à la cuillère. Voilà, là on a une texture qui est impeccable. Petite technique, vous prenez un petit pot, vous mettez la poche dedans, vous la refoutez dessus. Là c'est bien ça. Tac. Au moins ça tient tout seul. Ça n'embête pas. On met tout dans la poche. Alors si à la maison vous n'avez pas de poche, un petit sac de congélation avec un petit trou au bout, ça m'est déjà arrivé, ça marche très bien aussi. Mon moment préféré, le pochage. Là j'ai préparé une plaque. Vous voyez dessous, petite technique. C'est la feuille que j'ai fait pour mon apprenti pour qu'il soit bien régulier. On garde bien son quinconce, qu'on gagne bien de l'espace dedans pour que dans le four la chaleur ventilée puisse tourner un petit peu partout. Si on les mettait en ligne comme ça, de suite, c'est moins uniforme sur la coloration du chou. Là, on pose une feuille dessus et par transparence,
On peut pocher. Pour pocher, à peu près 1,5 cm. On ne bouge pas. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Clac, on coupe. Là, j'ai récupéré mon petit craquelin que j'ai mis au frais. Tac. Super. Magnifique. En emporte-pièce. Alors j'ai pris un cercle un tout petit peu plus gros que mes choux. Le craquelin, il recouvre bien le chou quand ça va cuire. Tac. Et là on vient poser son chou. Là, ça part au four pour 40 minutes, 45 minutes, ça dépend un peu de la taille de vos choux. Alors moi je mets le four à 250, même si vous pouvez monter à 270 pendant un bon quart d'heure. L'enseigne du four sont bien chaudes, les choux. Boum, on le baisse à 180 et on met nos choux dedans. 20 minutes et 20 minutes. Généralement on sort, ils sont bien colorés, ils sont nickel. Allez c'est parti, ça va au four. De 40 minutes de cuisson. Ah des choux, mais qui sont choupinous ces choux, regardez-moi ça comment c'est beau. Un beau craquelin, oh, c'est splendide. On va se régaler. Et là vous avez une base de choux, vous pouvez les garnir de chantilly, de crème, ou tout simplement une bonne glace vanille artisanale. Vous l'ouvrez comme ça, une grosse boule de glace vanille artisanale et une petite sauce au chocolat. Et là, ça fait un profiterole magnifique. Vous allez vous régaler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez. N'hésitez pas si vous avez loupé un truc dans la recette de me demander et je me ferai un plaisir de vous répondre. A bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à table Juju.